Bonjour les bêtas, j'espère que vous allez super bien ce matin. Voici le thème de notre podcast. Assieds-toi à l'école du Saint-Esprit. Vous savez, nous avons beaucoup de problèmes parce que nous marchons aveuglement comme ça, sans toutefois tenir compte de la personne qui nous a créés, en fait notre Père Céleste. Il y a beaucoup de choses qui s'amélioreraient dans notre vie si nous nous asseyons à l'école du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses que nous n'aurions pas à apprendre nécessairement des pasteurs, des églises. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre les pasteurs ou aller à l'église, non. Mais il y a beaucoup de choses qu'on apprendrait en s'asseyant à l'école du Saint-Esprit. Comme d'habitude, nous prendrons appui sur un passage biblique. Galates chapitre 1 et le verset 12 nous dit ceci. « Car je n'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Tu sais, je ne sais pas, en tant que femme spirituelle, cette année, nous sommes en train de développer ce thème-là et nous tirons déjà vers la fin de l'année, deviens une femme spirituelle. Est-ce que tu lis, tu pries chaque jour? Est-ce que tu médites sur ce que tu lis en fait? Tu vois, il y a beaucoup de choses qui changeraient même dans ton caractère sans que tu n'aies à écouter quelques enseignements que ce soit. Lorsque tu t'assois à l'école du Saint-Esprit, il prend la peine de te bâtir, de te modeler, de changer ton caractère, de te briser même. Il y a un petit chant que j'aime beaucoup qu'on enseigne à l'école du dimanche au tout petit. Lis ta Bible, prie chaque jour pour que tu grandisses. Tu ne peux pas grandir spirituellement si tu ne lis pas ta Bible, si tu ne pries pas. Tu comprends? Si tu n'as pas les moments d'intimité avec ton Dieu, les moments d'intimité, de partage avec ton Père Céleste, tu comprends? Écouter les enseignements, c'est bien. Aller à l'église, c'est bien. Écouter de bons pasteurs, parce qu'il en existe, oui, les suivre, c'est bien. Mais toi, quelle est ta relation intime, ta relation personnelle avec Dieu en fait? La parole de Dieu que tu lis doit pouvoir te transformer tous les jours, tu comprends? Prenons également ce verset, Josué chapitre 1 et le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne lis pas en fait la parole de Dieu, tu viens, tu lis, tu passes, en fait, tu dois pouvoir te mirer à cette parole-là, tu vois. Lorsque ta Bible te parle des dettes, est-ce qu'à la lumière des Écritures, tu vois et tu confirmes que tu ne dois pas être une femme endettée? Lorsque la parole de Dieu te parle du travail bien fait, est-ce que tu vois qu'à la lumière de cette parole-là, est-ce que tu es une femme paresseuse en fait? Lorsque la Bible te parle de la femme vertueuse, est-ce qu'à te voir tu es une femme vertueuse? Beaucoup de femmes pensent qu'être la femme vertueuse, c'est bien arranger sa maison, prendre soin de son mari, de ses enfants. Non, il y a plus que ça. Il y a au-delà de ça. Moi, ça m'étonne souvent beaucoup, personnellement, de voir quelqu'un qui se dit être une personne spirituelle, mature spirituellement, et qui demeure, parce que être dans un état, oui, mais demeurer à l'intérieur, dans les colères, dans les commérages, dans les dettes, dans les moqueries, tu vois, dans le fait de jeter les pierres aux autres, dans le fait de mal parler de la vie des gens, dans le fait de toujours s'incruster dans la vie des gens, dans le fait de ne pas respecter l'autorité, dans le fait de ne pas respecter les gens qui vous donnent des enseignements bibliques. En fait, je suis souvent choquée parce que je me dis, oh là, ils lisent quelle parole finalement en fait? Oui, tu vois des gens qui te mettent des versets bibliques à longueur de journée. Oh oui, la main de l'Éternel me fortifie, la main de l'Éternel me protège, la main de l'Éternel, si je suis choquée de voir
souvent des gens qui propagent des versets bibliques à longueur de journée, des gens qui enseignent même parfois la parole, mais qui sont malhonnêtes, qui ne savent pas gérer l'argent, qui mentent à longueur de journée. Quand je dis même encore savoir gérer l'argent, qui escroquent les autres pour vivre. Mais tu dis que tu es un enseignant de la parole de Dieu. Je suis choquée. Finalement, cette parole te sert à quoi? Je ne sais pas trop à quoi cette parole te sert, tu vois. Maintenant, de l'autre côté, il y a vraiment des enseignements que tu ne recevras que au pied du maître, que tu ne recevras que pendant que tu seras en un moment d'intimité avec Dieu, tu vois. Nous ferons même un autre podcast où nous parlerons de l'importance du jeûne et des types de jeûne en fait, tu vois. Parce que même durant ces moments, il y a le jeûne que tu dois inclure. Si tu me dis que tu es une personne spirituelle et que tu ne jeûnes jamais, tu n'as pas de jour de jeûne, tu n'as pas de programme de jeûne. Bref, passons dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que tu dois avoir des programmes où tu cherches la face de Dieu. Tu comprends? Je ne dis pas que tu cherches sa face parce que tu veux l'argent, parce que tu veux le mariage, parce que tu veux l'élévation. Non, 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 non. Où tu cherches vraiment sa face. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis sur ma propre vie? Quelle est ma destinée? Où est-ce que tu es en train de m'envoyer? Tu vois ce que cette parole-là dit? Que c'est en lisant ta Bible que tu réussiras. Comment est-ce que tu connaîtras les promesses de Dieu même pour ta propre vie si tu ne la lis même pas? Tu peux même lire la Bible, oui, mais ne la lis pas comme un roman. Invite le Saint-Esprit dans tout ce que tu fais et tu lui dis vraiment, je ne peux pas. Éclaire-moi. À partir d'une seule parole, le Seigneur peut te révéler plein de choses. Le Seigneur peut même te faire écrire un livre à partir d'une seule parole de la Bible. Mais comment est-ce que tu vas arriver à ce niveau-là si tu ne cherches pas, si tu ne fouilles pas, si tu n'entres pas en profondeur, si tu demeures dans les vallées? Ne reste pas dans la vallée, maman. Va à la montagne, va chercher Dieu. Tu toques jusqu'à ce que tu le trouves. C'est-à-dire que toi, tu as toujours envie de rester dans les choses d'en bas. Les choses d'en bas, c'est les choses de la vallée, oui. On appelle ça quand tu es encore un bébé spirituel, là, ça veut dire tu viens de commencer et tu cherches à t'attendre. C'est normal. La plupart d'entre nous, nous commençons par la vallée. Mais après, monte. Ne reste pas en bas là-bas de telle sorte que tu attends seulement que on vient t'enseigner. Tu fouilles tous les pasteurs possibles sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. C'est là-bas que tu prends tes enseignements. Toi-même, tu n'as pas d'enseignement que tu vas venir donner un jour. En fait, t'assois à l'école du Saint-Esprit va t'éviter de boire beaucoup. Ce que vous entendez, les dépravations qui se passent maintenant en fait dans certaines églises et tout. Comment vous cherchez le mariage, une femme s'est déshabillée, comment par rapport, on t'a dit porte toute ta maison, tu viens donner à l'église, tu es venu donner, tu ne t'assois pas à l'école du Saint-Esprit, tu sauras comment, tu ne lis pas ta Bible, tu sauras comment. Toi, tu as vu quelque part où une femme cherchait le mariage et puis on allait lui introduire les doigts n'importe où et tout. Non, assieds-toi à l'école du Saint-Esprit. Tu penses que ces pasteurs, je dis bien qu'ils sont des bons parce qu'il y en a de très bons. Tu penses que où est-ce qu'ils prennent leurs enseignements s'ils ne cherchent pas Dieu? Je ne parle pas des bons pasteurs, je dis bien. Tu penses que où est-ce qu'ils prennent leurs enseignements s'ils n'entrent pas dans une relation personnelle profonde avec Dieu? Tu penses qu'ils auront des moments propices pour venir t'enseigner? Non. C'est pendant ces moments d'intimité que le Saint-Esprit même pourra te révéler parfois quel business faire. Oui, tu penses peut-être que c'est banal, mais c'est pendant ces moments-là que le Saint-Esprit peut diriger tes pas. C'est pendant ce moment-là qu'il peut te mettre dans un programme de jeûne instantané comme ça, parce qu'il a vu peut-être un danger qui est devant, une promotion qui arrive, une opportunité qui va se présenter devant toi, et il faudrait que tu te mettes dans des conditions spirituelles pour ça. Oui, c'est en ayant une relation personnelle et profonde avec le Saint-Esprit. C'est durant ces moments-là qu'il peut te révéler même les sujets pour lesquels tu peux prier. C'est pendant ces moments-là qu'il peut même te révéler la solution à un de tes problèmes que tu trimbales depuis longtemps. C'est pendant ces moments-là qu'il peut même te révéler un secteur d'activité de niche que peut-être les gens ne connaissent même pas encore. C'est pendant ce moment-là qu'il peut te faire précurseur d'un domaine jusqu'ici jamais exploré par qui que ce soit.
Vous pensez que les gens que vous voyez réussir là partout, ce n'est pas uniquement leurs compétences. Déjà pour réussir, oui, il faut avoir des compétences, uniquement leurs compétences, tu vois. Ce sont des gens, beaucoup là, d'entre eux sont sensibles à l'Esprit de Dieu. Je dis bien, quand c'est Dieu qui leur donne, oui. Il y en a qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu. Sinon, plusieurs personnes font dans plusieurs domaines. Mais pourquoi il y a des gens qui réussissent plus que d'autres? Je dis bien avec Dieu. Moi, je ne parle pas d'autres personnes qui sont un peu, je dis bien qui réussissent avec Dieu. C'est parce que ces personnes-là ont une connexion avec le Saint-Esprit, ont une relation personnelle avec le Saint-Esprit, ont cette relation-là où le Saint-Esprit peut les faire asseoir, leur parler, les briser, leur dire non, change, fais comme ça. Vraiment, et si tu as mal fait, il faut revenir. Toi-même cherche aussi et regarde dans quel domaine tu peux impacter positivement cette terre-ci. Regarde dans quel domaine tu peux impacter positivement cette génération-ci. Et c'est en ayant une intimité profonde, personnelle avec le Saint-Esprit. Fais du Saint-Esprit ton allié, fais du Saint-Esprit ton meilleur ami. C'est en étant dans cette connexion-là qui t'amènera dans les hauteurs. 2024, c'est ton année, ma chérie. Ne passe pas à côté de ta destinée parce que tu restes dans les choses d'en bas, parce que tu ne cherches pas le Saint-Esprit, parce que tu ne cherches pas la volonté de Dieu pour ta vie et parce que tu n'associes pas le Saint-Esprit à tes projets. Sur ce, mesdames, je nous souhaite à chacune de nous une agréable journée.